L'artiste coupé-décalé des Bordeaux Licounfa s'est récemment indigné à propos d'un comportement de son jeune confrère Suspect 95 qu'il n'a pas apprécié. La réaction du rappeur ne s'est pas fait attendre. Dans une de ses récentes sorties, il a apporté son droit de réponse et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne se reproche rien. J'ai contacté Suspect 95 pour un feat. Le petit m'a dit de lui envoyer son là d'abord, il va écouter et s'il valide, on va voir la suite. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore cru que c'est à moi petit là parlait. J'ai tapé l'œil et laissé tomber en même temps, s'est récemment indigné le chouchou des nanas. Pour des Bordeaux, l'attitude du surnommé Oko Sissi, à son égard, est intolérable, mais pour ce dernier, il a fait ce qu'il fallait. Dans une récente sortie, Suspect 95 a déclaré au sujet de ce malentendu qu'il oppose à son aîné. « Mon gars, je suis désolé pour toi, si tu l'as mal pris. Mais juste que le feat ne se fait pas comme ça. La structuration prime. Lorsque je parle du business, pas question de talent ou succès. Sinon, y a rien, on est ensemble. Nos frères sont in business. » Le rappeur ivoirien, Suspect 95, est actuellement au cœur d'une polémique qu'il accuse de tourner le dos à ses confrères du showbiz. Depuis quelques heures, une sortie de Bordeaux Licounfa est devenue virale sur la toile. Selon De Bordeaux, Suspect aurait rejeté sa demande de collaboration. Réagissant à la sortie de Bordeaux, DJ Lewis est allé dans le même sens, disant que Suspect l'avait ignoré lorsqu'il lui a demandé une collaboration. Sur mon titre à Poutchou, avant de contacter Fior de Bior, j'ai contacté Suspect 95, qui m'a fait vu et ignoré, déclare DJ Lewis. Les stars nigérianes de l'Afrobeat, P-Square, ont annoncé leur intention de sortir un nouvel album en 2022 après leur réconciliation. L'un des groupes musicaux les plus célèbres d'Afrique, P-Square, a révélé que le premier projet de leur réunion sortira en 2023. Peter Okoye, alias Mr. P, a fait cette révélation via son compte Twitter, où il a révélé que c'était une décision stratégique pour eux de ne pas sortir un nouveau projet en 2022, car ils souhaitaient faire une tournée et se connecter avec leurs fans. Il a également révélé qu'ils avaient l'intention de sortir le premier de leurs 2 albums en 2023. P-Square est l'un des duos les plus célèbres d'Afrique depuis plus d'une décennie, leur musique leur valant un suivi massif à travers le monde. Les frères jumeaux se sont séparés en 2017 pour poursuivre leur carrière en solo, ce qui a mis fin au duo aux multiples récompenses. En 2021, les frères se sont réconciliés et sont revenus en tant que duo en s'annonçant lors du concert de retrouvailles de décembre 2021, dans lequel ils se sont excusés auprès des fans pour leur séparation. Les fans seront impatients de recevoir un nouveau projet du duo, dont la musique capture différentes époques de l'évolution de l'Afrobeat. Gianni Infantino s'est défendu contre les critiques qui l'ont attaqué pour avoir pris des photos aux funérailles de Pelé. Mardi, des photos ont fait surface. Elles montrent le président de la FIFA souriant et prenant des selfies avec plusieurs personnes présentes aux funérailles de Pelé. Il s'en est suivi un retour de bâton sur les médias sociaux. Infantino est accusé de manquer de dignité. D'autres le qualifiaient aussi de lamentable. Le président de la FIFA a depuis atterri en Europe. Il s'est donc empressé de se défendre, à travers une déclaration forte sur Instagram. « Je suis consterné après avoir été informé que je suis apparemment critiqué par certaines personnes pour avoir pris un selfie et des photos lors de la cérémonie hier », a-t-il déclaré. « Je tiens à préciser que j'étais à la fois honoré et humble, que des coéquipiers et des membres de la famille du Grand Pelé m'aient demandé si je pouvais prendre quelques photos avec eux. » Infantino a affirmé que dans le cas du selfie lors des funérailles, les coéquipiers de l'icône brésilienne avaient demandé à prendre un selfie ensemble, mais ne savaient pas quoi faire. Si le fait d'être utile à un coéquipier de Pelé crée des critiques, je suis heureux de les accepter et je continuerai à être utile partout où je le peux à ceux qui ont contribué à écrire des pages légendaires du football. Il ne s'est pas arrêté là. En effet, il a ensuite interpellé ses détracteurs et a déclaré qu'il devrait lui présenter des excuses. Quels étaient les sujets des photos avec Gianni Infantino lors des funérailles Pelé? Sur l'une des photos, Infantino a pris un selfie à côté du cercueil de Pelé avec un certain nombre de personnes.
Le Daily Mail a depuis établi que parmi les hommes sur la photo se trouvait l'ancien joueur de Santos, Manuel Maria, qui a joué avec la légende du football à l'époque. Sur la même photo, on pouvait également apercevoir la sœur de Pelé dans le cadre. C'était extrêmement tendu, ce mercredi sur le plateau des Femmes d'ici, émission de la chaîne NCI. Le débat de ce jour qui avait pour thème « Les femmes qui entretiennent les hommes au gros cœur » s'est déroulé dans une énorme tension avec l'invité Daisy. Les chroniqueuses ont perdu leur sang-froid au moment de la pause de l'émission et un incident se serait passé. Yasmine Reda s'est plainte en fin d'émission sur la toile qu'elle n'a pas du tout apprécié qu'Orly et Liam lui crachent dessus parce qu'elles ne défendent pas le même point de vue. Je suis venue chercher mon cousin qui cherche femme pour entretenir. Ne partez pas, attendez-moi à NCI là-bas. Caddy, tu trouves normal qu'Orly crache sur moi à la pub? Est-ce que je me suis déjà énervée comme ça? J'ai essayé de garder mon sang-froid, mais qui va essuyer crachat-là? Moi je suis enfant de pauvre. Je n'ai pas les moyens d'entretenir garçon, je me débrouille. C'est pour ça que je suis chroniqueuse. Je prends salaire. Je ne suis pas en palabre avec elle. J'ai laissé pour moi à Dieu. Merci, a-t-elle écrit sur la toile en fin d'émission. Alors que le buzz des chroniqueuses sur Live TV bat son plein depuis lundi sur la toile, les chroniqueuses de Caddy Touré viennent tirer le regard des internautes sur elle. La productrice du célèbre artiste ivoirien Kérosène fait sensation sur la toile ces dernières heures. Des photos de la businesswoman, vêtue d'un décolleté, sont abondamment relayées sur la toile et les internautes se rincent l'œil. La toile ivoire s'agite actuellement sous le charme de la grande productrice ivoirienne Emma Dobré. Sur des photos devenues virales, on peut apercevoir la collaboratrice de Kérosène vêtue d'une sublime robe, avec un décolleté qui ne cache pas grand-chose de sa poitrine généreuse. Sans surprise, ces clichés n'ont pas laissé indifférents les internautes. En commentaire, ils se sont déchaînés, faisant leurs compliments à la célèbre actrice du showbiz ivoirien. Waouh, quelle merveilleuse beauté, qui mérite d'être respectée et appréciée. J'admire ton charme et ton regard qui déterminent ta grandeur nature, ont-ils écrit. Quelques mois après la rumeur sur son divorce, la star camerounaise Mani Bella a annoncé une bonne nouvelle à ses fans. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, l'on peut la voir avec un ventre arrondi en train d'esquisser des pas de danse à l'un de ses spectacles. Bonne nouvelle pour Mani Bella, l'influenceuse et chanteuse camerounaise est de nouveau enceinte. Elle a dévoilé cette nouvelle via sa page Facebook. Après la mise au monde de 3 enfants, celle qui se fait appeler la Pala Pala Woman vivra pour la 4e fois le bonheur de l'enfantement. L'artiste la plus enceintée de la planète Cameroun. Et les reins tournent bien, s'il vous plaît, a écrit Mani Bella en légende d'une vidéo qui est supposée mettre fin aux polémiques de divorce qui ont fait grand bruit en 2022. Le futur petit frère de Léon C, Marvin, Kenny, a-t-elle ajouté dans une autre publication. Les internautes se sont réjouis de cette nouvelle assez surprenante, puis ont fait parvenir de partout des messages de félicitations à Mani Bella. Les fans sont scandalisés que Céline Dion ne figure pas dans la liste des 200 plus grands chanteurs de tous les temps établie par Rolling Stone. Sortie le jour de l'an, la liste va d'Aretha Franklin à Rosalia et d'autres artistes notables. Mais certains sur les réseaux sociaux considèrent l'absence de Céline Dion de la liste comme une erreur. Respectueusement, ne pas inclure Céline Dion, sans doute la plus grande artiste vocale de tous les temps, sur cette liste est une trahison, a tweeté le producteur et promoteur de Jamie Lambert. Il y a également eu des plaintes selon lesquelles d'autres, dont Dionne Warwick, Diana Ross et Sting, n'étaient pas incluses. Avant de commencer à commenter, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une liste des plus grands chanteurs, pas une liste des plus grandes voix, note l'intro. Céline Dion a récemment annoncé qu'elle reporterait plusieurs dates de tournées européennes. Après avoir reçu un diagnostic de troubles neurologiques qui l'empêche de chanter comme elle en a l'habitude. Elle souffre du syndrome de la personne raide. C'est un syndrome rare et progressif qui affecte le système nerveux, en particulier le cerveau et la moelle épinière, selon l'Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux.
Narco Verde.